Il fallait bien qu'on fasse un jour cette vidéo. Alors, 2 secondes. Voilà, donc il fallait bien un jour qu'on fasse cette petite critique, à savoir le film Godzilla de 2014. Je vous ai rabâché les oreilles avec les qualités de ce film de Gareth Edwards, sorti donc en 2014, qui lance carrément ce qu'on appelle aujourd'hui le Monsterverse. Je trouve que Godzilla 2014 est parmi les plus grands films de kaiju de tous les temps. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il est du niveau du Godzilla de 1950, le premier film? En vrai, je dirais que c'est plus une question de culture. Tout simplement, c'est, je pense, le principal du film Godzilla. C'est une vision différente du personnage, enfin de la créature. On va en parler tout simplement. Godzilla, de base, c'est quoi? Godzilla, de base, c'est la représentation de ce traumatisme des Japonais suite à la Seconde Guerre mondiale et au bombardement de Hiroshima et Nagasaki par des bombes nucléaires, de justement ce symbole nucléaire. Godzilla, c'est donc une créature qui a muté à cause de l'atome, et ça représente ce côté traumatisant des Japonais par rapport à la bombe nucléaire. Ça, c'est le point de vue japonais et le point de vue de base de Godzilla. Mais en fonction des cultures, ça va être différent. Godzilla, dans l'esprit des Japonais, c'est une force de la nature qui a été causée par le nucléaire. Maintenant, si on prend la version américaine, quel est l'esprit de Godzilla que se font les Américains? Il y a eu un premier test qui s'appelle Godzilla et qui est sorti en 1998, réalisé par Robert Zemeckis. C'était de la merde. Non, c'est Roland Emmerich. Ouais, c'est Roland Emmerich. Robert Zemeckis, c'est Retour vers le futur. Donc Roland Emmerich, c'était de la merde. Ce film est une chiasse. Voilà, il n'y a rien à sauver. Et concrètement, ça a surtout dénaturé et démoralisé la confiance qu'avaient les Japonais envers les Américains pour traiter du sujet de Godzilla. Cependant, en 2014, donc presque 20 ans après, on a un nouveau film Godzilla qui est sorti. Avec une vision bien précise. Si au Japon Godzilla, c'est l'atome, c'est la représentation de ce traumatisme, aux États-Unis, la vision de Godzilla, c'est la force de la nature. Dans ce film, Godzilla est une créature tout à fait naturelle, voilà, tout à fait créée par la nature, qui vient pas de l'espace, qui vient pas d'une connerie en genre, qui vient de la terre, du plus profond du sol de la terre, et encore plus profond que ce qu'on peut le penser, et qui tout simplement sort un jour de sa coquille afin de combattre des créatures qui veulent bouleverser ce fameux équilibre. Godzilla, c'est la représentation de l'équilibre de la nature. Si au Japon, Godzilla, c'est le traumatisme nucléaire, aux États-Unis, c'est la représentation de la nature l'emporte toujours. La nature est plus forte que n'importe quoi. Un tsunami sera toujours plus fort que le plus gros des murs en béton. Ton tsunami, ton mur en béton, si le tsunami fait 1 kilomètre de large, il va te l'exploser en 2 secondes. La nature reste toujours plus forte que l'homme. Et Godzilla de 2014 est la représentation de ça. Et notamment grâce à sa mise en scène. J'ai beaucoup parlé de ça à l'époque, dans mes critiques de Monarch, mais il y a une énorme différence de mise en scène entre le film Godzilla de 2014, la série Monarch et ce qui semble être également le film Godzilla X Kong, un film Transformers et un film Pacific Rim. Je me permets d'en reparler ici. Pacific Rim, on filme les robots, souvent dans un cadre humain, genre de temps en temps dans un cadre humain avec les pieds, etc., comme si c'était filmé à hauteur humaine. Et d'un autre côté, on va les filmer à hauteur de gigantisme, comme si on filmait par exemple un être humain. La raison est très simple, dans les robots dans Pacific Rim, il y a des êtres humains. Donc on les filme parce qu'on filme leur combat, on filme techniquement leur avatar. Les Jaeger dans Pacific Rim sont les avatars d'êtres humains. Donc on va filmer comme un combat entre un être humain et une créature. Juste, ça fait 200 mètres de long. Ça c'est pour Pacific Rim. Pour Transformers, c'est différent. Transformers, ce sont de vrais personnages. Donc, contrairement à ce que Michael Bay a fait en les filmant à hauteur humaine, les Transformers doivent être filmés comme des personnages. Ils ont des émotions, ils savent parler, ils savent communiquer. Ce sont des personnages qu'on doit filmer comme tels. Dans Godzilla X Kong, on filme
des créatures gigantesques qui n'ont que d'émotions l'instinct de survie, et on les filme comme des Avengers. On l'a vu dans la bande-annonce de Godzilla X Kong et le Nouvel Empire, on les filme de manière beaucoup plus humanisée. Certaines personnes ne sont pas dérangées avec ça, je l'ai vu dans les commentaires de ma vidéo sur mon arc notamment, que certains n'étaient pas spécialement dérangés par le fait qu'on humanisait les créatures. On m'a notamment cité le film King Kong de Peter Jackson. Oui, avec Kong ça pourrait fonctionner en soi parce qu'il est beaucoup plus proche de l'homme, mais parlons de Godzilla. Godzilla, c'est un énorme monstre. Il n'a rien d'humain. C'est une créature gigantesque. Le seul truc qu'il a d'humain, un petit peu, c'est sa morphologie. Parce qu'on sait faire que comme ça. Le truc s'est fait en performance capture. Donc il a un semblant d'humain dans ses mouvements. Tout simplement parce que c'est un humain qui est en dessous. Pas dans un costume comme dans les années 50, mais c'est la performance capture d'un acteur qui permet ensuite de retranscrire ses mouvements. Donc s'il semble humanisé dans ses mouvements, c'est parce que la technologie fait que c'est comme ça. Mais Godzilla est juste une force de la nature, une créature. Et c'est ce genre de plans qui sont intéressants dans le film de Gareth Edwards. Des plans filmés à taille humaine. Des plans filmés comme on filmerait un hélicoptère qui filmerait Godzilla. Un personnage au sol qui filmerait Godzilla. Même quand on le filme de haut, en haut d'un immeuble, on le filme comme si c'était quelqu'un avec une caméra sur le haut d'un immeuble qui le filmait. Et le point principal là-dessus va être notamment le combat face aux mutos. Alors ici, c'est un concept art, c'est pas quelque chose qui apparaît réellement dans le film, mais par exemple, la séquence là, vous voyez donc Godzilla empaler un muto dans un immeuble, mais regardez la manière dont c'est filmé. Face à nous, qu'est-ce qu'on a? Oui, le monstre, mais en premier plan, on a un bâtiment. C'est filmé comme quelqu'un qui filmerait le combat dans un bâtiment, en étant dans un bâtiment. C'est filmé à hauteur humaine. Et ça apporte ce gigantisme, ça apporte ce côté grandiose, ce côté grande créature. Autre point très intéressant de la mise en scène dans le film Godzilla de Gareth Edwards, ce sont les combats. Ici, vous le voyez, on voit le combat. Mais pendant tout le film, que ce soit Honolulu ou même une partie du combat à San Francisco, on ne voit jamais rien. Le combat se coupe. Le passage, par exemple, à Honolulu, on voit Godzilla qui commence à mettre un coup, et après, on passe sur un plan avec un enfant, et on entend juste le cri de Godzilla. Ce moyen de mise en scène a frustré beaucoup de monde, parce que du coup, on ne montrait jamais le combat, on était beaucoup plus centré sur les humains à ce moment-là du film, mais il y a une raison particulière. Même dans cette scène, à un moment, on voit Godzilla qui hurle, mais... excusez-moi, mais on ne verra pas le combat derrière. Ce sera coupé, et on reviendra sur des humains. Et il y a une raison très simple. Gareth Edwards fait monter un enjeu. Quel enjeu? L'enjeu du combat final. Le combat final de Godzilla est énorme. On voit tout. Le combat final, on voit tout. Je vous ai montré notamment avec ce plan, on voit Godzilla qui empale un muto dans un bâtiment et il explose avec sa queue. Il l'écrase avec sa queue. On le voit, il fait un battement de queue dans sa gueule et le muto finit dans un bâtiment. Et ça, on voit tout. Mais le combat final, mesdames et messieurs, de Godzilla de 2014 commence par un truc. Un muto hurle sur un humain, il s'apprête à manger le bombe nucléaire et un bruit retentit. Une espèce de chargement d'énergie qui fait et qui continue. Derrière, tu vois le muto qui se retourne et tu vois un halo de lumière qui commence à arriver. Et le combat final commence par ceci. Godzilla qui utilise son feu nucléaire après l'avoir chargé. Une décharge gigantesque d'énergie qui nous montre tout ce qu'on voulait savoir. Et d'ailleurs, vous le voyez encore, c'est filmé à taille humaine. On voit des humains là sur le côté de l'écran. C'est filmé comme un humain qui filmerait le combat du haut d'un bâtiment. Et ce plan, cette scène, ce moment où Godzilla déferle toute sa haine sur le muto, c'est comme la frustration du spectateur qui disparaît. Et à partir de ce moment-là, on entre dans un moment du film qui est en plein grosse scène d'action. Godzilla qui explose la gueule des mutos de A à Z. Le film nous en offre pour notre argent. On voit tout à partir de ce moment-là. Mais le fait de ne pas avoir montré les combats avant ça,
ou de les avoir montrés, par exemple, à travers une télé, ou en tout cas pas directement, on voit quelques petits morceaux, ça permet à cette scène d'être grandiose. Ça permet de lui apporter une certaine libération. Quand on voit ça dans le cinéma en 2014, on a attendu tout le film un combat, on est frustré qu'on n'en a jamais eu, et là, on nous offre le combat. Et le combat, mais magnifique, où Godzilla explose la gueule des mutos en leur crachant son feu nucléaire dessus, en les empalant dans les bâtiments, en leur mettant, parce qu'ils sont deux, les meilleurs pains qu'il peut avoir, il les extermine. Ça, c'est concernant la mise en scène de Godzilla. Le film Godzilla de 2014 est magnifiquement mis en scène par Gareth Edwards. Et sachant qu'en plus, il est apparemment plus ou moins intéressé, en tout cas pour réaliser Thor 5, moi, je me dis que un film aussi bien réalisé que Godzilla, qui sera le prochain, dont le prochain film de son réalisateur est Thor 5, je me dis que Marvel va faire du très bon boulot. Et que le réalisateur va faire du très bon boulot. Ce gigantisme, ce grandiose qu'a permis Gareth Edwards à Godzilla, imaginez-le sur un film Thor. Ça va être le meilleur film de la franchise. Et bien évidemment, j'ai parlé des effets spéciaux, mais Godzilla 2014, c'est aussi des personnages attachants. Le scientifique, le personnage de Bryan Cranston, le personnage de Aaron Taylor Johnson, j'ai pas retenu les noms, ok. Le personnage même de Elizabeth Olsen. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans le film, Aaron Taylor Johnson et Elizabeth Olsen jouent deux personnages qui sont ensemble. Et quand tu regardes le film, tu te dis, mais ta sœur dans les Avengers de base? Oui, parce que Aaron Taylor Johnson, pour ceux qui ne le savent pas, jouait Quicksilver dans Avengers l'ère d'Ultron. Et Elizabeth Olsen jouait sa sœur, Wanda. Bref, les personnages humains sont bien écrits, attachants. Le personnage de Bryan Cranston me fait beaucoup penser à il a un petit peu ce côté Sam Witwicky, où il a plein d'idées en tête, il est un peu foufou sur les bords, il a pas des plans sur la comète, mais il a des théories du complot en tête qui en font un scientifique fou, mais ce personnage est hyper attachant. Et la scène d'introduction, mesdames et messieurs, la scène d'introduction où tu vois sa femme mourir, je suis désolé, c'est magnifique. Avec la centrale nucléaire qui tombe en ruine à cause notamment des créatures, il n'y a rien de tel pour faire une bonne scène d'introduction. Donc, que retenir de cette vidéo? Godzilla 2014 est l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie. Il est mis en scène, mais avec un génie total. Et honnêtement, je vous le dis tout de suite, même niveau mise en scène, Gareth Edwards dans le film Godzilla de 2014 fait mieux qu'Avatar. Avatar, c'est quoi? C'est des grands plans, plein de belles CGI. Oui, ok. Mais je trouve que il n'y a pas beaucoup de mise en scène autre que ça. James Cameron fait des super plans d'ensemble. Mais à part ça, il fait pas grand chose d'autre. Gareth Edwards vous offre un film Godzilla qui est très bon de A à Z. Je dis pas que les films Avatar sont nuls à chier, à part le 2. Mais je trouve que Gareth Edwards a fait un bien meilleur travail avec son film Godzilla. Pourtant, il n'a pas de personnage humanisé. Il n'a pas de créature humanisée. Il a un énorme monstre qu'il doit filmer. Et il a pris le parti de les filmer à taille humaine. Et ça augmente la puissance de Godzilla. Si vous n'avez pas vu, regardez-le. Parce que je trouve qu'on a beaucoup perdu toutes les qualités que faisait le premier Godzilla dans les suites. Moins dans Godzilla 2, même si c'est pas Gareth Edwards, il me semble qu'il l'a réalisé. Mais par exemple, dans Godzilla vs Kong, on retrouve plus ça. C'est filmé à taille de monstre. C'est plus filmé à taille humaine. On voit tous les combats H24, donc il n'y a plus cette frustration. Alors ça aurait fonctionné qu'une seule fois avec Godzilla 2014, je dis pas le contraire. Et c'est vrai que ne pas montrer, oui c'est frustrant. Mais, encore une fois, le combat final est une vraie délivrance dans le film. Quand vous voyez le combat à la fin, mais vous avez des étoiles dans les yeux. Bref, regardez Godzilla 2014. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du film. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à liker et à commenter du coup. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.